Ça faisait déjà quelques années que je me disais tous les ans, en gros, si c'est pas cette année, tu le feras jamais. Je pensais pas que que je pouvais être un véritable chef d'entreprise, parce que c'est complexe, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, c'est plutôt une grosse série de vagues avec des hauts et des bas. Il y a des coups de mou, tu manques par moments d'énergie, tu manques d'argent. En tout cas, j'étais loin d'imaginer à quel point j'allais m'éclater, mais à quel point ça allait demander aussi un investissement personnel, mais que je ne regrette pas du tout. Par contre, si on me demande de recommencer, c'est pas sûr que je recommence à zéro. Et quelque part, la leçon pour nous, start-up, c'est que quand on croit un projet, il faut y aller, il faut persévérer. Depuis des années, on était sur une croissance économique très forte à La Réunion, hein, l'une des plus fortes, même la plus forte en France, donc ça on l'oublie, malgré un taux de chômage important, mais enfin quand même. Et donc c'est vrai que le numérique, ça accompagne la croissance des entreprises. On est là pour structurer, digitaliser, numériser les process, les entreprises, leur fonctionnement, la relation avec leurs clients essentiellement aussi. Et donc naturellement, le secteur est en croissance. Mais encore une fois, on avait l'impression quand même de toucher un plafond de verre. On me propose la présidence de Digital, c'est aussi que j'ai des idées. Et dans ce séminaire, on se dit, bon, il faut un événement. Il faut que c'est un événement qui soit fédérateur, qui démontre le savoir-faire d'une filière. Et ce, chaque année, les gens verront la progression de la filière. En 2016, Digital Réunion porte à bout de bras le vaste projet de lancer le premier forum d'affaires international de la transformation numérique, NEXI, When the North Meets the Southeast. Cette même année, La Réunion acquiert le label du réseau French Tech, attestant du dynamisme numérique de l'île. Le label French Tech s'inscrit dans le projet national République numérique, lancé par le président de la République Emmanuel Macron en 2014. Des réseaux d'entrepreneurs français sont installés dans 12 villes du monde, de New York à Tokyo, en passant par Moscou et le Cap. L'objectif, structurer le numérique français afin d'attirer de nouveaux investisseurs et sortir d'une mainmise nord-américaine. En 2016, 9 réseaux thématiques sont lancés, dont celui de la e-santé pour l'île de la Réunion. Au sein du SGAR, on était très satisfaits parce que ça correspondait vraiment à l'idée qu'on avait d'une filière qui devait se développer, aller à l'export. Et également, ça correspondait, c'était le bon temps, le bon planning. En fait, les planètes étaient alignées. Il y avait la French Tech, l'apparition de la French Tech en même temps. L'ambition qu'on a eue depuis 10 ans, c'est de tout simplement connecter la Réunion, connecter nos concitoyens, connecter tout simplement notre économie au monde. Et un événement a participé à connecter notre économie à la zone océan Indien, à l'Afrique, à l'Asie, à l'Europe, c'est NEXI. Les manches sont relevées, le projet visionnaire est un franc succès, si bien que l'édition 2017 s'engage davantage vers l'international et s'ouvre aux autres secteurs économiques prioritaires de la Réunion, e-santé, agriculture connectée, e-tourisme, BTP, industrie du futur. Ça va être très riche. Alors donc sur les 5 thématiques que compte NEXI, bien sûr, on a une qui me tient à cœur puisque c'est dans la thématique santé numérique que la French Tech effectivement a toute sa place ici à La Réunion notamment. Et donc nous avons des intervenants de tous les pays d'Afrique, du nord, de l'ouest, de l'est, du sud.
digital revolution or the digital transformation that is happening across the globe, there is a way forward. That if we all unite and we all come together and we share what we have, we'll be able to find a solution. Toujours ce regard croisé entre ces trois mondes qui, pour des sujets similaires, apportent des solutions différentes. Ils ne sont pas les mêmes, hein, avec leurs moyens, mais toujours quand même avec des similitudes. Il faut former un ingénieur à Cape Town, il a peut-être aussi bien fait qu'à La Réunion ou qu'en Inde ou qu'à Paris. Hein. Alors sur ce premier Nexi, c'était à la fois se faire connaître tant par les acteurs à La Réunion, mais aussi pour ceux qui venaient de l'international. France et Afrique, c'était très intéressant justement, voulant nous développer sur ces marchés-là. C'est des endroits où on rencontre justement des gens d'autres pays, des gens d'autres cultures, me mettre en contact avec des maisons d'édition en Afrique notamment, ça c'est hyper important pour moi. On s'est rendu compte qu'il y avait un espèce d'alignement entre les objectifs de Nexi et les objectifs de notre projet à l'époque. Et après, naturellement, j'étais là à cette période-là, je présentais le projet, on n'a pas gagné sur le concours de pitch, mais c'est assez compliqué un concours de pitch. Pratique professionnelle primordiale, le pitch oblige l'entrepreneur à savoir présenter son projet à des investisseurs en 3 minutes. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire de Nexi une place de marché. C'est ça l'idée. Parce que ce n'est pas simplement un salon. Un salon, on y rentre, on se montre. Non, il faut qu'il y ait un après et qu'il y ait un continuum entre les forums et que le business commence. Voilà, c'est pas simplement une vitrine. La vitrine, c'est bien beau, mais si elle ne transforme pas, c'est pas du business. J'ai fait mes études en technique du son et je me suis beaucoup intéressée au son immersif pendant mon master justement de fin d'études. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir un petit peu toutes les technologies d'immersion qui m'ont beaucoup passionnée, notamment pour représenter les environnements, le patrimoine. Donc j'ai commencé là-dedans à La Réunion, ayant en plus un beau terrain, on va dire, justement pour valoriser les paysages, la culture réunionnaise. Donc ça a commencé comme ça, et au début de la vidéo 360, quand ça a commencé à sortir mondialement en 2013, on s'est mis dedans très rapidement à La Réunion. En plus, on était dans les premiers à le faire, donc voilà. On a eu les idées du logiciel parce qu'il nous manquait des outils, donc c'était en premier un besoin métier, et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à faire justement dans ce domaine, et on s'est lancé à la fois sur la partie logicielle et production en immersif. Je suis ingénieur en télécom et j'ai travaillé 7 ans en Afrique et au Moyen-Orient, notamment en Afrique de l'Ouest. Et j'ai vu un peu l'émergence de l'infrastructure, du développement de l'infrastructure Internet. Et j'ai vu le manque qu'il y avait autour des systèmes de paiement. Donc c'est ça qu'il faut faire en gros. Hein. Il faut se rendre compte du problème et avoir des solutions techniques pour pouvoir y répondre. Et donc, Orica, à l'époque, je me positionnais en disant il y a un truc qu'ils ne connaissent pas encore à La Réunion. C'est vrai, parce qu'à l'époque, c'était pas encore. C'est un embryon et qui était à la base un peu de l'explosion d'Internet. Et un truc qui s'appelle Linux. Mais le premier sujet que j'ai lancé, d'ailleurs, on l'a lancé avec l'AFPAR, c'était de dire on forme 1000 Réunionnais sur Linux qui commençaient à fleurir, et qui était à la base de tout le numérique qu'on voit aujourd'hui, avec ses ouvertures, voilà. Et en plus, donc avec mon histoire personnelle, parce que moi, mon grand-père, quand même, c'était un vendeur d'épices sur la place Jamal El Fna à Marrakech, que tout le monde connaît, et j'arrive dans un endroit où le croisement des épices, La Réunion, voilà, on connaît l'histoire de La Réunion, et je me fais attraper par le commerce, pour dire finalement, voilà.
Donc l'activité Linux, finalement, il s'est concrétisée en développant des applications pour rendre service au commerce. Le point de départ, c'est vraiment notre situation de vie ici à La Réunion, avec une grosse partie de la famille qui vit en métropole, la naissance de mon premier garçon, où je me suis rapidement dit que les relations avec papy-mamie allaient être un petit peu rares, un peu trop rares à mon goût. Réunionnais ou oreilles installées à La Réunion, finalement, on a tous beaucoup de familles aux quatre coins du monde. Donc l'idée, c'est de permettre vraiment à cet enfant de pouvoir être au contact de sa famille, même en étant loin d'eux. On part de l'idée, on essaye de trouver des personnes qui ont envie de nous aider. Le premier développeur qui accepte de travailler pour pas beaucoup d'argent parce que l'idée lui plaît aussi et que finalement il s'investit à fond. Et puis les premiers financeurs, donc des organismes publics comme la BPI, comme Réunion Entreprendre, comme certaines banques qui nous accompagnent. Ça c'est essentiel parce qu'à un moment donné dans notre développement, on a besoin d'argent, c'est vraiment important. Fort du succès de ces 2 premières éditions, l'association Digital Réunion enclenche la vitesse supérieure en invitant des fonds d'investissement d'Europe et d'océan Indien à Paris après leur avoir donné rendez-vous sur leur base réunionnaise. On leur a montré 3 choses. On leur a montré des startups, on leur a montré tout notre environnement d'innovation. Et en fait, on a beaucoup d'atouts. Et c'était intéressant parce que autant eux le découvraient, autant ils nous le confirmaient. Et c'était important, autant pour les investisseurs qui venaient d'Afrique ou de métropole, notamment de région parisienne, que pour notre propre écosystème. Donc on a fait le tour de Les Irois, de la Technopole, de l'incubateur de la Ruche en matière de santé. On leur a aussi montré notre territoire, l'île, sa beauté, sa richesse. Et finalement, ce qui a fait la Silicon Valley, c'est aussi ça. C'est ces entrepreneurs qui aiment les sports de l'extrême, ces terres qui sont intenses, qui sont riches. Et en fait, ce terreau, on l'a. On se rend compte qu'on a besoin d'aller encore plus loin. Et que l'innovation réunionnaise, il faut qu'on la donne à s'incarner, qu'on la donne à être vue jusqu'à Paris. Parce qu'on avait peu de participants parisiens, finalement. Donc on s'est dit, on va y aller, on va montrer nos startups. Alors on a embarqué dans un même avion 60 entreprises et institutions, 80 personnes, plus des fonds d'investissement, parce qu'on a organisé un pitch en l'air. Donc on a emmené, c'est une première, notamment sur la zone océan Indien et Afrique, des startups qui ont fait un concours et présenté leur innovation à des fonds d'investissement à 10 000 mètres d'altitude. Je rappelle les règles, 3 minutes de pitch, 7 minutes, grand maximum de questions-réponses. Il faut bien parler dans le micro, assez fort pour que tout le monde puisse t'entendre. C'est parti. C'est parti. Merci Laura. Bonjour à tous. Je ne veux pas vous vendre du rêve. Et pourtant, je le fais déjà depuis 4 ans. Je suis Moya Latri. J'ai créé Immersive Ways, une société éditrice de solutions logicielles pour la création d'expériences immersives. Tout est né de ma passion pour le son. J'ai étudié les moyens de représenter le réel via les nouvelles technologies. Et quand les caméras de prise de vue à 360 degrés et les masques virtuels sont arrivés sur le marché en 2013, j'ai tout de suite imaginé l'importance de ce marché et de cette technologie qui était encore non entièrement explorée. Et aujourd'hui, grâce à nous, les professionnels de tout secteur vont pouvoir utiliser la réalité virtuelle. Cette année, les masques virtuels se multiplient et deviennent accessibles à tous en termes de tarifs et d'ergonomie. Le dernier né a été en rupture de stock en moins de 3 minutes en Chine. Le dernier né a été en rupture de stock en moins de 3 minutes en Chine. Goldman Sachs avait déjà prédit cette évolution en 2016. 2019 sera l'année de notre logiciel Insight, qui peut maintenant s'installer sur le marché et sur vos postes. Et ça tombe bien, nous sommes time to market puisqu'Insight sortira pour Noël.
Beaucoup l'attendent déjà sous le sapin, puisque nous avons imaginé un outil alliant puissance et performance avec ergonomie et intuitivité. Nous sommes aujourd'hui implantés à Station F, où nous avons recruté des compétences spécialisées pour développer nos logiciels, ce qui nous permet également d'être basés à Paris pour notre lancement européen. Notre premier marché est celui de la communication et de l'audiovisuel, qui représente 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, puis celui du tourisme qui en pèse 168 milliards. D'ailleurs, l'un de nos premiers clients est l'Office de tourisme de La Réunion. Mesdames, Messieurs, nous traversons une... Vous pouvez donc découvrir l'île avant même d'y avoir mis les pieds. Mais là, dans un avion, avec les turbulences, en plus, ça m'est tombé dessus aussi. Donc, c'était vraiment bien pour justement surmonter ce côté-là. Et c'était vraiment fun aussi, quoi. J'ai beaucoup aimé. C'était pas facile parce que c'est vrai qu'on était déjà très proches. Donc, en première classe, les investisseurs étaient juste devant. On a un peu déstabilisé. On a un peu le stress de passer après les autres, enfin, voilà, comme ça. Et du coup, pour moi, c'était une super expérience. Et je pense que ça m'a bien entraîné au pitch. C'était quand même globalement une assez grosse surprise qu'on gagne le pitch, le concours de pitch en l'air. Mais... et voilà, enfin, on était, je pense, au bon endroit au bon moment l'année d'après. Un an avant, c'était un peu immature comme projet. Un an après, on commençait à être réellement dedans. Alors c'est vrai que ça a été un des moments forts en fait ces dernières années dans Nexi. Il y avait un peu eu d'euphorie en fait, un peu comme un gamin qui partait à l'aventure avec des copains, parce que c'est aussi ça en fait, hein, la filière digitale à La Réunion, c'est qu'on est tous des entrepreneurs, on se réunit, on bosse, mais on est aussi des amis par ailleurs. Donc c'était une expérience incroyable et puis aussi une fierté en fait, hein, d'aller représenter les couleurs de notre territoire à Paris, où on a eu une excellente visibilité. Puis ça a été aussi une super ouverture d'esprit pour nous, d'être détachés un peu de notre quotidien et de créer en fait cette grosse dynamique collective pour représenter notre filière au niveau national, quoi. Alors pour moi, d'abord, ce qui était important, c'est que La Réunion soit présente en tant que telle. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des entreprises qui vont faire du business, c'est à un moment donné une marque, Nexi, réunionnaise, qui vient à Paris et qui est visible. Et qui est visible avec en plus des pays d'Afrique qui sont là en nombre. Et je crois que c'était un enjeu important. On a vu les contacts qu'on a pu avoir sur place. Ça a été, à mon avis, la première visibilité. Je sais qu'il y a eu aussi le déplacement à la station F avec les échanges avec le président de la République. Et je crois que c'était ça qui était important pour moi. C'était qu'à un moment donné, on identifie La Réunion, mais La Réunion. Le forum Nexi à Paris signe dorénavant sa place d'interlocuteur incontournable du numérique français en Afrique australe. Je pense qu'en fait, l'ambition, elle a toujours été là. Et elle a toujours été portée notamment par Philippe. Et en fait, en 4 ans, ce qui a changé, c'est presque plus le regard des autres et sur la filière. C'est-à-dire que nous, on a toujours su qu'on pouvait faire ça. Et on a toujours tendu vers ça. Et chaque étape a été gagnée et permettait d'aller vers la suivante. Parce que finalement, quand on finit au ministère des Outre-mer, puis aussi à Station F, en interpellant le président de la République, on ouvre sur Nexi 4, où on fait venir le président de la République à La Réunion. Parce qu'on a des hommes et des femmes qui savent faire, qui ont envie. Donc, Choose, c'est choisissez La Réunion. Hein, c'est le modèle de Choose France. Choisissez La Réunion parce qu'ici, on sait faire, on saura vous accueillir. Et puis, le deuxième volet, et c'est en ça que ça se rattache aussi parfaitement à Nexi, c'est de dire aux entreprises réunionnaises, n'ayez pas peur. Vous avez tout le potentiel pour aller voir au-delà des frontières de l'île, pour aller voir, bien évidemment, dans l'horizon proche, et on sait faire déjà, il y a déjà des liens qui existent, vers Maurice, vers les Seychelles, vers Madagascar, vers le Mozambique un peu, vers l'Afrique du Sud aussi. Certains le font aujourd'hui, d'autres peuvent le faire, et votre relais de développement, il passe aussi par ça. Ces rivages qui ont fait de l'océan Indien non pas un barrage ou un obstacle, mais un trait d'union entre les côtes
d'Afrique, d'Inde et d'Asie. Et grâce à votre présence, Monsieur le Premier ministre de Madagascar, Messieurs les ministres venus d'Inde, de Maurice, des Seychelles, des Comores, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise venant de toute la région, et vous, chefs d'entreprise, investisseurs françaises et français, eh bien c'est l'union de ces forces que nous construisons dans un espace commun. Après seulement 4 années d'existence du Forum, le président de la République Emmanuel Macron ouvre l'édition 2019. Les enjeux économiques du Forum Nexi sont entendus et consacrent le territoire au rang d'experts de la filière numérique, mettant en valeur tant la tradition d'innovation de cette terre française en Afrique que son carrefour d'écosystèmes professionnels africains, indiens-océaniques et européens. Choose la Réunion, c'est important, mais Choose la Réunion, ça n'est qu'un j'allais dire un start-up. Ça n'est qu'un moment où effectivement on lance quelque chose. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce lancement-là. On a aujourd'hui une très belle technopole avec des start-up en nombre, mais aussi des entreprises de qualité. Je citais tout à l'heure Orica, mais il y en a encore plein d'autres. On a aussi un label French Tech. Comment est-ce qu'effectivement, de tous ces enjeux-là, de tous ces marques de fabrique-là, qui sont des marques de fabrique réunionnaises, aujourd'hui, on en fait un demain. Forum d'acteurs avides de collaborer afin de trouver des solutions utiles à l'avenir des pays émergents, le Forum Nexi démontre la nécessité de créer de nouveaux outils numériques adaptés à un monde confronté à des défis environnementaux et sociétaux et met l'accent sur le besoin primordial d'une formation locale offrant à la jeunesse réunionnaise les moyens de ses ambitions. Pour attirer les jeunes vers nos métiers, il faut les attirer très tôt et il faut leur donner suffisamment d'informations pour attirer les jeunes vers nous, qui ont besoin de construire leurs identités sociales et professionnelles en fonction de la proposition territoriale que nous pouvons faire. Le Forum Nexi dévoile la singularité et le potentiel de cette terre trait d'union culturelle et économique entre France, Europe, océan Indien et Afrique, territoire d'avenir. Au-delà de l'ouverture du numérique vers l'international, Nexi offre un espace de compréhension et d'échange de savoir-faire à cet écosystème multiculturel. Il montre aux jeunes entrepreneurs qu'il est possible d'entreprendre. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, je ne connais pas les chiffres, mais j'ai vraiment l'impression que sur les 2 dernières éditions, il y avait beaucoup plus de start-upers, de jeunes créateurs d'idées, d'innovations qui étaient présentes. Et pour moi, ce genre d'événement est vraiment un stimulateur d'idées et d'innovations comme ça. De se dire, ah ben oui, il le fait, elle le fait, après tout, j'y vais et je me lance. Le Forum Nexi témoigne d'un succès qui n'est que le début d'une histoire plus vaste que les acteurs innovants d'Afrique australe vont enfin pouvoir écrire. Aujourd'hui, on est dans 17 pays quand même. C'est pas mal. Dans la Pologne, par exemple, ou l'Italie, la Belgique. Ce sont des grandes enseignes. Le client moyen de Orica, il fait à peu près 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Comme je dis d'habitude, à La Réunion, tout pousse. Tout pousse. Quand vous regardez la forêt, là, c'est incroyable. Vous allez au volcan, vous mettez n'importe quoi, ça pousse. Et bien, en informatique, c'est pareil dans le numérique. C'est incroyable. Jamais, je pense que ce rêve, il serait réalisé en dehors de La Réunion. Que justement, on embarque dans un espèce de train qui finalement passe en gare tous les ans et dans lequel on doit être de plus en plus nombreux dans les wagons. Voilà, c'est ça l'idée de Nexi et je crois qu'au moins là-dessus, on y est parvenu. Et je pense qu'on a les moyens. On a les moyens de le faire, mais tout seul. Moi, ça m'a pris 20 ans pour arriver là où on est aujourd'hui. Mais je pense que s'il y avait Nexi il y a 20 ans, je pense que j'aurais mis 5 ans. Ouais. Des grosses entreprises sont en train de nous contacter de manière totalement spontanée, tu vois, en nous disant « on vous a découvert, on a envie de travailler avec vous, on adore ce que vous faites ». Donc là, oui, yes, je continue et je sais pourquoi.
En même temps, c'est tellement motivant, donc voilà. J'encouragerais les jeunes qui ne savent pas trop s'ils veulent se lancer ou pas de tenter l'aventure. Et puis c'est surtout quand on est jeune qu'il faut le faire aussi. A priori, on est bien parti là.